bon vendredi. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter celui qui est avec nous depuis quelques semaines déjà le vendredi. Vous l'aimez beaucoup. Je vois tous les commentaires sur Facebook. Merci énormément. On lui fait le message d'ailleurs. On le rejoint immédiatement. Ce grand homme, Jean-Marc Chaput. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. On parle beaucoup de courage de nos jours. Ça prend du courage. On nous dit le courage de passer à travers des périodes difficiles. Résilience. Le courage de dire avec force qu'on n'est pas d'accord. Le courage d'endurer une maladie chronique pendant des années. Mais pour moi, le courage est tout autre chose. Pas tout à fait, vous allez comprendre. C'est à nous d'être courageux. Et courageux, les autres ne peuvent être courageux pour nous. Et c'est notre façon de développer le courage. La première chose importante dans le courage, elle est difficile. Le courage de dire la vérité. Le courage de dire comme on les voit, les choses telles qu'elles sont passées. Faire attention au péché d'omission. Il ne l'a pas demandé, je n'ai pas d'affaire à y dire. Et pourtant, tu as teinté la vérité. Donc, le courage de dire la vérité. Mais ensuite, il y a le courage d'entendre la vérité. Et surtout sur soi. D'entendre ce qu'on a fait de travers. D'être capable de dire, ben oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Et ça fait mal en dedans. Mais c'est le courage de dire, je me suis trompé. L'humilité de le dire. Ça, c'est du courage. Mais il y a un troisième courage, qui est peut-être le plus important dans le sens de l'action. Le courage de changer. Le courage de dire, vous avez raison, c'est ça la vérité. Vous avez raison, je me suis trompé, je vais tenter de me courager. On éviterait beaucoup de scandales. On aurait beaucoup moins de tout ce qu'on raconte à la télévision durant ces nombreuses enquêtes. Parce qu'on aurait le courage de dire les choses telles qu'elles sont passées. Mais où est-ce qu'on peut enseigner ça si on ne l'enseigne pas dans une famille? Si on n'enseigne pas à nos enfants le courage de dire la vérité. Sans passer pour un détective en leur posant des questions, juste de le dire. Le courage d'être capable d'accepter qu'on leur dise qu'ils se sont trompés. Puis qu'on va les encourager à ne plus faire la même erreur. On peut faire ça avec tes enfants. Le courage de dire aussi que peut-être il serait temps qu'on change, on va les aider à changer. Voyez-vous, il y a 2000 ans, Jésus sur terre, il ne s'occupait pas de suivre la lettre des choses. Si vous lisez l'Évangile, ce n'est pas toujours tout à fait à date, etc. Ce n'est pas important que ça soit la vraie date. Ce n'est pas de l'histoire. C'est le courage de vivre. Le courage de vivre au bout, jusqu'au bout, ce qu'on pense. Le courage d'avoir cette conviction profonde qu'on est capable. C'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau. Ça fait des mois que je voulais vous le présenter. On l'avait en main, mais je me suis dit, j'ai hâte de le présenter au public. Je savais que vous aimeriez cette idée-là. Il s'agit d'une exclusivité pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Imaginez être capable de porter ce bracelet qui ne ternira jamais. Vous avez ma parole, vous le voyez à l'écran. Et on voit bien ce qui est écrit dessus. C'est ça qui est beau. C'est la prière complète de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bracelet est déjà béni et vous le recevrez avec
avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que lorsque vous faites un don, ça nous permet de continuer à produire et diffuser les émissions depuis plus de 18 ans, imaginez, à la télévision, par Internet, avec Facebook. Tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous remercie de tout cœur en ce mois de juillet, qui est un mois toujours plus stressant au niveau des finances, mais moi, je vous fais confiance. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et sur notre page Facebook. Je vous rappelle que pour la période estivale, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 4 h l'après-midi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, la priorité des priorités, on s'en va rejoindre notre ami, l'abbé Jacques Lamoureux. Bonjour tout le monde. Ce matin, dans l'Évangile, on va se faire dire que Dieu voit chez nous des forces, des richesses qu'on ne voit même pas nous-mêmes. Je vous lis l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Dans cet évangile qu'on vient d'entendre ce matin, moi, ce qui me frappe, c'est le regard que Jésus porte sur Matthieu. Comme tous les gens de son entourage, Jésus savait que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Comme tous les gens de son entourage, Jésus savait que les collecteurs d'impôts, dans cette période-là, en demandaient plus pour en mettre dans leur poche. Vous savez, Matthieu vivait à Capharnaüm, c'est une toute petite ville, tout le monde se connaissait. Donc, comme tous les gens de la place, Jésus savait que Matthieu était un voleur de temps en temps. Mais contrairement à tout le monde autour de lui, Jésus avait vu chez Matthieu des forces, des richesses que personne d'autre avait vues. Jésus avait vu chez Matthieu son désir d'être bon, son désir d'être meilleur. Et ce qui est beau à voir dans cet évangile-là, c'est que Dieu voit chez lui des richesses que même Matthieu ne soupçonne pas lui-même. Et à travers cet évangile, on veut nous faire comprendre que Dieu nous regarde de la même façon. C'est-à-dire, comme tous les gens de mon entourage, si vous prenez mes amis intimes, ma famille, les gens savent bien que Jacques n'a pas juste des qualités. Il y a des limites, il y a des faiblesses, il y a des défauts. Jésus est au courant de tout ça. Mais même s'il sait ça, il sait aussi que chacune de nous, on porte des forces, des richesses. Et souvent des richesses que même les gens intimes autour de nous n'ont pas encore décodées. Et en plus, des richesses et des forces que moi-même, je ne suis pas conscient. Et ma responsabilité, c'est de développer au maximum les richesses que Dieu m'a données. Cet évangile nous montre qu'on peut avoir un regard trompeur sur les personnes. Je vous donne une expérience qui m'est arrivée quand j'étais professeur. J'enseignais, moi, les mathématiques en secondaire 4. Il y avait un des élèves, je vais lui donner un nom fictif, il s'appelait François.
Mais François, c'est quelqu'un qui avait de la jasette et qui bougeait beaucoup dans les classes. C'est tellement vrai que les professeurs, on s'en parlait, puis on disait le matin, « Fais attention, François est en grande forme aujourd'hui, ça va brasser dans la classe. » Tout ça pour vous dire que si jamais vous rencontrez un ancien professeur qui vous a connu puis qui ne vous a pas oublié, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. On peut vous retenir votre nom pour différentes raisons. Toujours est-il que c'est vrai que François, c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui parlait beaucoup. Vers la fin de l'année, on organisait une activité pour souligner la fin de l'année. Et on avait besoin de vendre des billets pour financer cette activité-là. Vous savez quel a été le meilleur vendeur de billets? C'était François. Oui, parce que si c'est vrai que François avait beaucoup de jasette et qui dérangeait, François aussi avait des qualités intérieures. C'est quelqu'un qui était dévoué pour son école, qui était dévoué pour son groupe. Et même la jasette qui nous dérangeait, c'était une force quand il venait le temps de vendre les billets. Alors, à travers cet évangile, un peu comme Jésus regarde Matthieu d'une autre façon, on nous dit « Faites attention quand vous regardez les personnes autour de vous. » Parce que derrière la première impression que je peux avoir, derrière même la limite d'une personne, il se cache sûrement dans cette personne-là une beauté, une grandeur que je n'ai pas vue au premier coup d'œil. Bonne nouvelle, quand Dieu nous regarde, Dieu regarde beaucoup plus nos richesses que nos faiblesses. Dieu me connaît parfaitement, mais il met l'accent sur mes forces. Et Dieu sait que quand il m'a donné la vie, il m'a donné une couleur particulière. Et le but de ma vie, ce n'est pas de copier mon voisin, ma voisine, c'est développer cette couleur particulière qu'il m'a donnée. Et si chacune de nous, on développe cette couleur particulière, le monde va devenir meilleur. Alors, voilà le beau message. Dieu a mis en moi des richesses que je n'ai même pas encore découvertes. Et mon rôle, ce sera de les faire fructifier dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Alors, ce matin, à travers cette belle parole de Dieu, je veux vous bénir. Je veux demander que Dieu bénisse l'ensemble de votre vie, qu'il bénisse en particulier les richesses que vous n'avez pas découvertes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'aime toujours vous laisser avec une belle parole du bon pape François. Il met ça sur son Twitter. Il y a des millions de personnes qui le reçoivent à tous les jours. C'est magnifique. Il prend le temps de le faire d'ailleurs. Il dit ceci. « Combien de pauvreté morale et matérielle viennent aujourd'hui du refus de Dieu et du fait de mettre à sa place autant d'idoles. » Ça, c'est donc vrai maintenant. Il y a tellement d'idoles autour de nous qu'on en oublie parfois Dieu lui-même. L'idée m'est venue. Pourquoi pas être prêtre? Et quand je suis revenu, j'ai commencé des cours en théologie. J'ai fait des démarches pour voir si on pouvait déclarer mon mariage nul. Et j'ai eu mon mariage nul, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis prêtre au grand plaisir de moi-même parce que je me plais toujours à dire que je suis un PPP. Un papa, un papy et un prêtre. Ah, c'est beau! Très beau! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.